Bonjour tout le monde. Comment demander une augmentation de salaire? L'argent, c'est le nerf de la guerre. On se demande tous quelle est la meilleure approche, le meilleur moment pour demander une augmentation de salaire. Je vais vous donner quelques conseils, issus donc des expériences de mon entourage ainsi que les miennes. Déjà, il faut accepter deux principes fondamentaux. Le premier est qu'il n'y a jamais de bon moment ou de meilleur moyen pour demander cette révalorisation salariale. Et le deuxième principe est que c'est souvent basé sur un coup de poker, parce que c'est complexe. Alors, comme tout contrat, vous avez des missions, des tâches, il faut les faire en respectant les délais. En contrepartie, donc, vous avez votre salaire. Il y a un règlement intérieur, vous devez aussi donc le respecter, comme d'arriver à l'heure, rendre des comptes à votre hiérarchie naturellement et régulièrement. Une des erreurs des salariés est de considérer que tout cela, c'est une faveur qu'ils font à l'entreprise, alors que c'est juste leur obligation contractuelle. L'autre erreur des salariés est d'exiger une révalorisation salariale sur le fait qu'ils arrivent en avance, qu'ils partent toujours après, qu'ils rendent toujours leur dossier avant la deadline et qu'ils refusent même des arrêts maladie proposés par leur médecin traitant. Tout ça pour se montrer qu'ils sont plus qu'un bon élève. Eh bien, sachez que oui, votre responsable de service va le constater, va l'apprécier pour son intérêt à lui uniquement. Mais cela va s'arrêter là. Pour 99% des responsables de service, il n'y aura rien de plus derrière. Pour votre équilibre émotionnel, vous devez donc oser de temps en temps arriver en retard. Ne pas rendre les dossiers plutôt que prévu. Et si votre médecin vous arrête, c'est que lui, il estime que c'est nécessaire pour vous, pour votre santé. Alors ne vous culpabilisez pas, prenez cet arrêt. Par contre, si on vous confie une mission hors de votre champ d'intervention et que vous vous en sentez capable de le prendre en charge, cela va exiger donc plus de travail, donc plus d'heures. Et ça, ce sera réellement un vrai argument pour obtenir une augmentation de salaire et ou même une prime en plus. En général, c'est lors des entretiens annuels que le sujet est mis sur la table. Mais je vous conseille de ne jamais attendre ce moment-là. Pourquoi? Parce que les entretiens annuels se font toujours en fin d'année, début d'année. Les comptes sont faits, le bilan est fait. On a le résultat de l'entreprise. Si c'est déficitaire, et malgré vos efforts, malgré que vous avez contribué à minimiser ce déficit, vous n'aurez rien derrière. Donc, avoir un comportement au travail correct, accepter de nouvelles missions favorise l'octroi d'une augmentation de salaire. Mais l'autre conseil que je vous donne, c'est de regarder le salaire qui se pratique à l'extérieur, donc au niveau régional et national. Cela vous permettra de vous positionner et d'apprécier si vous êtes sous-payé ou surpayé. Et si vous êtes sous-payé, cette étude sera un argument légitime et recevable. Par contre, vous ne pourrez pas vous comparer à vos collègues car vous n'êtes pas censé connaître leur salaire. Si vous avez un responsable de service qui est juste et honnête, normalement, vous n'aurez même pas à demander. Et comme je vous disais, c'est aussi un coup de poker. Au moment où vous demandez cette revalorisation salariale, si l'entreprise vient de signer un gros contrat, donc votre responsable de service est dans sa phase heureuse, vous n'aurez même pas besoin d'être ferme et exigeant. Au contraire, il va même dire « Mais oui, justement, j'allais te convoquer, t'en parler, te proposer cette augmentation de salaire. » Mais par contre, l'inverse aussi peut se produire. Malgré que vous avez participé, fait en sorte de travailler plus que ce qui a été demandé, vous avez pris l'initiative, vous avez même apporté des nouveaux contrats, si l'entreprise va mal, vous n'aurez rien du tout. C'est pourquoi, afin d'éviter toute frustration, dès votre recrutement, négociez votre salaire. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt!